Hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre toute nouvelle série de podcasts. En fait, j'ai décidé de vous faire ces petites vidéos puisque ça fait maintenant un peu plus d'1 an que je fais des tutos. Et je me suis rendu compte que je disparaissais un petit peu de mes vidéos pour laisser place à la couture. Je trouve ça dommage puisque à la base j'ai vraiment fait ça pour rencontrer des passionnés, donc me présenter aujourd'hui à vous me paraît le bon moment, 1 an après. Donc j'espère que vous accueillerez ces petites vidéos de 4 à 5 minutes avec enthousiasme. En tout cas, j'espère pouvoir tenir le rythme et vous en proposer une par semaine pour vous résumer un petit peu ce qui s'est passé en termes de couture dans ma semaine. Donc voilà, on va commencer aujourd'hui par une robe un petit peu spéciale que je suis en train de me créer. C'est la robe que je vais porter pour mon PAX qui aura lieu vendredi prochain. Donc j'ai eu la très bonne surprise d'avoir été contactée par Makerist. Je vais vous mettre un petit lien en barre d'infos pour retrouver directement leur site, qui est en fait un site web qui propose des patrons avec des cours. Alors on m'a proposé un modèle très simple qui me correspond tout à fait puisque comme je me paxe, c'est un rendez-vous au tribunal, donc je ne vais pas arriver en robe de mariée. Mais je voulais quand même une petite robe avec une symbolique derrière. Donc le modèle qu'on m'a proposé est parfait et c'est accompagné d'un cours de couture qui dure 7 heures. Accrochez-vous, 7 heures c'est long. Néanmoins il est très bien fait puisque ce sont des petits chapitres, donc on peut sauter, revenir en arrière et voir vraiment les parties qui nous intéressent. Sachant que moi j'ai un petit peu hacké ce patron puisque je voulais le rendre un peu à mon image. Donc je vous montre la robe qui n'est pas encore terminée. Nous sommes dimanche, j'ai encore quelques jours. Donc la voici, je ne sais pas si vous verrez tout. Donc c'est une robe, comme je vous avais dit, très simple, qui est près du corps. J'ai simplement mis les manches en dentelle. Je voulais absolument avoir une petite finition comme ceci. Donc je voulais pas avoir d'ourlet en bas des manches. Au dos, j'ai rajouté une petite fente. Et j'ai mis les pinces à l'envers. Pour tout vous dire, je me suis un peu trompée. Et erreur totale de débutant. Et en fait quand j'ai vu le résultat je me suis dit bah écoute c'est pas trop mal, donc je vais laisser ça comme ça. Donc j'ai 2 pinces au niveau de l'épaule qui sont à l'envers, donc qui sont visibles, mais ça rend vraiment joli quand je la porte. Et j'ai rajouté aussi 2 pinces dans le dos afin de cintrer un peu plus au niveau des reins. Et sinon j'ai laissé les découpes princesse qui étaient à l'origine sur le patron directement. Donc la seconde manche est là. Et je vais la monter cet après-midi, donc j'espère la terminer rapidement puisque mon copain n'est pas encore là et je vais profiter comme ça d'avancer sans qu'il la voie. La deuxième info que je voulais vous parler cette semaine, c'est que j'ai vu passer sur Instagram un concours organisé par Singer. Donc c'est tout simple, il suffit de prendre en photo votre vieille machine, alors ils disent vintage. Moi j'ai une machine qui a 30 ans donc je vais quand même participer, je vais vous mettre la photo. Je trouve que c'est super sympa parce qu'il y a quand même une machine à coudre à gagner. C'est une Madame 2 ou même 2, je ne sais pas, j'ai pas trop retenu le nom. En tout cas vous pouvez aller voir directement toutes les infos sur leurs photos directement sur leur compte Instagram Singer France. Donc c'est un concours qui se termine le 19 juillet et il suffit tout simplement de prendre une photo de votre ancienne machine avec une jolie mise en scène. Voilà, donc c'est assez simple et ça peut être vraiment sympa pour gagner une machine à coudre. Troisième annonce que je voulais vous faire, la semaine prochaine je vais avoir la chance de participer à un shooting. Alors j'ai jamais fait ça de ma vie, mais j'ai des super copines qui sont des blogueuses et qui ont l'habitude de faire ça. Donc la personne en question s'appelle Anne-Laure qui a le blog L'Atelier d'Al. Donc je vous invite à aller voir, elle fait des très jolies photos, toujours très bien fournies, bien pensées, avec une bonne lumière. Et à côté de ça on a aussi Virginie qui est photographe et qui a un œil incroyable. J'ai jamais vu quelqu'un prendre des aussi belles photos. Et on va se retrouver toutes les trois pour faire un shooting pour la marque Rouge-Gorge. Donc on va porter des maillots de bain, des vêtements de sport, on a aussi de la lingerie et du beachwear. Donc voilà, et on va se retrouver sur un bateau sur la Seine pour faire ça. Donc je trouve ça génial, j'ai jamais fait et j'espère que ça va être une super expérience. Donc, voilà.
Alors, quatrième petite chose que je voulais voir avec vous. Aujourd'hui, on m'a contacté cette semaine pour avoir des infos pour coudre un point broderie, vous savez, un message sur un t-shirt, donc qui est un point jersey, c'est un peu comme celui que je porte. J'avoue, j'ai regardé des vidéos qui conseillaient de mettre du thermocollant derrière ou de prendre un seul fil de l'échevette. Néanmoins, je ne sais pas, si vous avez des conseils à me donner pour que je puisse informer la personne en question, ce serait super cool puisque comme ça on aide notre communauté de couturières. Et enfin, je vais terminer mon petit récap de semaine en vous présentant un tissu que j'ai acheté en solde chez Mondial Tissu il y a à peu près 2 mois. Je devais faire une robe pour l'anniversaire de ma soeur que je n'ai toujours pas commencé. Enfin, j'ai fait la toile, mais j'ai pas commencé à couper le tissu pour ensuite la monter. Mais là, ça va être mon challenge de la semaine prochaine. Donc c'est un petit coton super joli. Je sais pas si vous le verrez bien à la caméra, avec des petites marguerites teintées de rouge. Donc voilà, et ce sera pour faire une petite robe d'été très moderne comme on en voit beaucoup en ce moment. Donc c'est le modèle-ci. Alors j'ai acheté ce patron sur internet et ce sont des tailles américaines. Donc c'est assez compliqué parce que c'est pas du tout la même chose que les tailles européennes ou françaises. Donc j'ai bien fait de faire une toile parce que j'ai quand même eu des grosses surprises. J'ai pris la taille la plus petite qui devait correspondre à un 36 et au final ça correspondait à un 40-42. Donc j'ai fait toutes mes modifs de toile, je vais couper ça la semaine prochaine et j'espère pouvoir enfin lui donner son cadeau d'anniversaire avec un petit peu de retard. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé à faire un petit peu plus connaissance avec moi. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me laisser des commentaires en barre d'infos, ça me fait toujours plaisir d'avoir des retours. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine.